Allez YouTube, aujourd'hui je retrouve avec la troisième année de la même entrevue One Year Apart. Si vous connaissez pas le concept, c'est ce que Billie Eilish fait avec Vanity Fair depuis quelques années déjà. Je vais répondre aux mêmes 13 questions encore une fois cette fois-ci, puis vous allez pouvoir voir mes réponses entre 2021, 2022 et maintenant 2023. Fait que voilà, le concept est très simple. Je vais commencer tout de suite avec les questions. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans. Que fais-tu comme travail? Je suis étudiante, créatrice de contenu et coordonnatrice marketing en agence. Je suis créatrice de contenu et chef de projet en marketing d'influence et de contenu en agence. Je suis chef de projet en marketing d'influence et de contenu et créatrice de contenu sur YouTube, Instagram et TikTok. Combien d'abonnés as-tu? Sur Instagram présentement, j'ai 4890 abonnés. Sur YouTube, j'en ai 44 222. Et sur TikTok, j'en ai 60. On va regarder ça en direct ensemble. Sur Instagram, j'en ai 5334. Sur YouTube, j'en ai 44 368. Et sur TikTok, j'en ai 544. Sur YouTube, j'ai 44 250 abonnés. Sur Instagram, j'en ai 5464. Et sur TikTok, j'en ai 1119. Avec quelle marque as-tu travaillé cette année? Cette année, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises en nourriture. Fait que j'ai commencé à travailler avec Provigo pour la première fois et j'ai travaillé avec eux plusieurs fois depuis. J'ai aussi travaillé avec Cidre Montrouge, Cidre Lacroix et Maple Tree cette année. Fait que toutes des breuvages et de la nourriture. Vraiment le fun. Cette année, j'ai travaillé avec Neo Financial, HelloFresh, Best Buy et une collaboration que je voulais faire depuis très longtemps qui s'est déroulée cette année, c'est avec Guru. Au courant de la dernière année, j'ai collaboré avec Accès Impôt, qui était une collaboration que j'ai vraiment adorée, qui fitait super bien avec mon contenu. J'ai aussi travaillé avec Guru, encore une fois, et avec Sephora, avec qui je me suis rendue au festival d'été cette année. C'était une collaboration de rêve que j'ai réalisée. Vraiment contente d'avoir fait ça cette année. Où as-tu voyagé cette année? Cette année, c'est la première fois en 8 ans où je suis pas sortie du pays, donc j'ai vraiment pas voyagé cette année. J'ai même pas voyagé à travers le Québec. Je suis seulement restée à Québec et au Lac-Saint-Jean. Cette année, j'ai eu la chance de repartir en voyage pour la première fois depuis 2 ans. Donc j'ai fait mon premier voyage solo au Portugal en octobre. Je suis retournée en Europe cette année pour visiter 5 nouveaux pays. Donc j'ai visité la France, l'Espagne, l'Italie, Monaco et le Vatican. Et j'ai aussi fait un road trip avec mes meilleurs amis, encore une fois, au Vermont cet automne. C'était vraiment super, vraiment reconnaissante de tous les voyages que j'ai fait cette année. Ma plus grande fierté cette année, je pense que j'ai plusieurs fiertés cette année et non une grosse. Le fait d'être rendue à Québec puis de sentir que c'est comme ma maison puis que je suis confortable ici, d'avoir appris à habiter toute seule puis d'être bien là-dedans, mes collaborations avec YouTube, vraiment je suis très contente de ça, du travail que je fais présentement là-dedans, puis d'avoir eu mon premier emploi aussi dans mon domaine cette année en marketing. Je pense que c'est des belles fiertés que j'ai en 2021. Cette année, j'ai plusieurs choses dont je peux être fière, ça a été une grosse année pour moi, j'ai terminé mon bac en 2 ans, et j'ai aussi remporté 2 podiums à des compétitions universitaires, tout ça dans les premiers 3-4 mois de l'année. Ensuite, j'ai eu la job que je voulais vraiment comme chef de projet en marketing dans l'agence, que ça fait longtemps que je voulais travailler. J'ai aussi créé plein de contenus dont je suis vraiment fière en ayant une job à temps plein, puis j'ai fait mon premier voyage solo, quelque chose que je suis vraiment fière d'avoir fait. C'était une grosse étape pour moi, puis ça a été une très grosse année. Ma plus grande fierté cette année, c'est vraiment mon évolution au travail. Au courant des derniers mois, j'ai vraiment pris confiance dans mon poste puis de l'expérience aussi. J'ai entre autres donné mes premières conférences un petit peu plus tôt cette année. J'ai participé à un panel, j'ai fait beaucoup de choses au travail, fait que vraiment fière de ça. J'ai aussi commencé à consulter cette année puis c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je suis très fière de m'être fait ce cadeau cette année. Es-tu contente de où tu es présentement? Je pense que je suis contente de où je suis présentement. C'est là où je devrais être. J'ai bientôt terminé mon bac, j'ai une job dans mon domaine, ma première job qui va m'aider à prendre de l'expérience. C'est sûr que j'aimerais être plus loin dans ma carrière YouTube que où je suis présentement, de peut-être pouvoir éventuellement faire une job à temps plein, d'avoir plus de contrats de ce côté-là, mais je pense qu'il faut travailler plus fort puis que ça va arriver éventuellement. C'est vraiment le fun de voir où j'étais l'an passé parce que j'attendais les prochaines étapes, je savais que c'était pas exactement là où je voulais être, puis j'ai tellement accompli de choses cette année, puis je suis fière de dire que je suis à ma place, je suis où je voulais être à 22 ans. J'ai accompli plein de choses, puis j'ai hâte de voir où le reste des prochains mois, des prochaines années vont me mener. C'est la première fois dans ma vie adulte où j'ai aucune idée de où je vais être dans 1 an, puis ça m'excite. J'ai hâte de voir, puis je suis contente de où je suis présentement. Je dirais que je suis contente de où je suis présentement, mais c'est dur de pas se comparer avec où on est supposé être à 23 ans.
J'approche quand même de la mi-vingtaine, je sais pas trop ce que je fais, je sais pas trop où je m'en vais, mais je pense que ça représente très bien c'est quoi être dans sa vingtaine. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ça, c'est une question qui est très difficile à répondre. Je pense que qu'est-ce qui me rend heureuse présentement, c'est le calme et l'état où je suis présentement comparé à l'an passé. Il y a un an, j'étais vraiment dans une dark place. Puis maintenant, je pense que je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup moins anxieuse, j'ai beaucoup plus confiance et le contrôle de qu'est-ce que je fais présentement qu'il y a un an. Donc je suis contente de où je suis, puis mes amis me rendent vraiment heureuse aussi. Et j'ai aussi mon meilleur ami qui va déménager dans la prochaine année à Québec aussi, fait que ça me rend vraiment heureuse. Il y a plein de petites choses qui me rendent heureuse, je pense que c'est vraiment quétaine, mais le coucher de soleil, de pouvoir voyager de nouveau, mes amis, d'habiter dans une ville où je me sens confortable, d'avoir une job qui lie mes passions ensemble, plein de petites choses. C'est vraiment niaiseux, je sais jamais comment répondre à cette question-là. Je dirais que qu'est-ce qui me rend heureuse, c'est les nouvelles amitiés que j'ai développées au courant de la dernière année. C'est pas nécessairement des amitiés qui sont arrivées cette année, mais je pense que je me suis beaucoup rapprochée de ces personnes-là au courant des derniers mois et définitivement aussi mes souvenirs de voyage qui m'apportent beaucoup de bonheur. Je suis très nostalgique et j'ai très hâte de repartir présentement. Ma plus grande dépense cette année, c'est mon nouveau iPhone que j'ai acheté. C'est la première fois que je payais un téléphone cash. Fait que pour la création de contenu, pour ma vie en général, je voulais un nouveau téléphone. J'ai décidé d'investir dedans. C'est pas quelque chose qui prend de la valeur, mais c'est pas mal la plus grosse chose que j'ai acheté cette année. Je suis restée assez calme dans les autres dépenses justement parce que j'ai pas voyagé. Outre mon loyer qui me coûte très cher pour habiter toute seule, la plus grosse dépense cette année, ça a été mon voyage solo au Portugal, mais ça en valait chaque sou. Définitivement, ma plus grosse dépense de l'année, ça a été mon voyage en Europe qui m'a coûté plus que 5000 $, mais ça en a valu chaque sou selon moi. Si tu devais déménager cette année, où irais-tu? C'est pas mal certain que je vais déménager cette année. Je vais rester à Québec ou je ne sais pas encore, c'est le temps qui va nous le dire. Mais je devrais déménager en appartement à Québec. J'ai pas l'intention de déménager à l'extérieur de la ville. En tout cas pas dans le court terme. Cette année j'ai déménagé et je suis vraiment contente de où je suis présentement. Je pense que si je devais déménager je resterais très proche. Sinon j'aimerais ça vivre quelques mois à l'étranger éventuellement. Je pense pas que ça va être dans la prochaine année. Et pour l'instant je suis très bien où je suis puis je sais que je bougerai pas dans la prochaine année. Je pense pas de déménager dans la prochaine année. Mais mon but éventuellement c'est de quitter cet appartement là lorsque je vais devenir propriétaire. Ma collaboration de rêve, les marques avec lesquelles j'aimerais vraiment beaucoup travailler éventuellement range quand même beaucoup. Premièrement Guru parce que ça fait des années que c'est juste dans mon image de marque que ça ferait du sens. C'est une marque que j'utilise depuis mon cégep, que j'aime vraiment beaucoup, puis qui est une marque d'ici. Simons aussi, j'ai déjà travaillé avec eux, mais j'aimerais vraiment beaucoup refaire une collaboration dans le futur avec eux. Les hôtels Germain sinon, ou toute chaîne d'hôtels, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir comme collaboration éventuellement. Et sinon avec une compagnie aérienne comme Transat ou un hôtel, juste une chaîne d'hôtels, n'importe où dans le monde pour pouvoir faire des vidéos voyage. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire éventuellement, du contenu voyage. Si c'était juste de moi, c'est ce que je ferais. C'est sur mon vision board encore pour 2023. J'aimerais beaucoup travailler avec Air Transat puis avoir mon premier voyage de presse cette année. Ma collaboration de rêve, ce serait avec Air Transat. Je continue à manifester cette collaboration cette année. Croisez les doigts pour moi. Mon plus grand but cette année, ça serait de terminer mon bac, mais aussi de trouver un emploi où je me sens épanouie puis d'aimer qu'est-ce que je fais dans mon travail. C'est quelque chose que je sais pas où je vais être dans plusieurs mois parce que j'hésite. Est-ce que je veux continuer à travailler où je suis présentement? Est-ce que je veux trouver une autre job en marketing? Est-ce que je travaille pour moi à 100%? J'ai aucune idée où je vais être, mais je sais que je veux être épanouie dans qu'est-ce que je fais puis être heureuse dans l'aspect professionnel de ma vie. Je pense qu'on peut dire que j'ai définitivement accompli mon but de l'an passé. Cette année, pour être honnête, je sais pas qu'est-ce que je veux accomplir. J'ai tellement eu de buts dans les dernières années. J'aimerais ça avoir des opportunités nouvelles qui vont s'offrir à moi avec mes médias sociaux, que ce soit un voyage de presse, des collaborations avec des marques que ça fait longtemps que je veux travailler, de pouvoir avoir plus de revenus encore avec ça parce que c'est une de mes passions. Fait que ouais, j'ai pas de but super précis. Mais on va pas vous la vie va me mener. Quelque chose que je veux vraiment faire dans la prochaine année, c'est de voir Taylor Swift en spectacle, qu'est-ce qui pour l'instant va se réaliser. J'aimerais aussi continuer à développer mes plateformes, puis travailler avec des marques qui s'alignent encore une fois avec mes intérêts et mes valeurs comme j'ai fait dans les dernières années. Décris ta vie en un seul mot. Il y a beaucoup d'incertitudes dans qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans la prochaine année. Je sais pas je vais être où quand je vais refilmer cette vidéo là. Je pense que l'incertitude ça peut aussi être excitant, ça peut être vraiment anxiogène mais ça peut aussi être excitant puis il faut le voir comme une opportunité. Parce qu'il y a plein d'opportunités qui s'offrent à moi, je sais juste pas où je vais aller. Mon mot pour cette année, c'est définitivement le mot growth. J'ai beaucoup vécu de changements, puis j'ai vraiment beaucoup grandi au cours de la dernière année.
Fait que je pense que c'est vraiment un mot qui fit avec ce que j'ai vécu dans les derniers mois. Honnêtement, je trouve cette question-là tellement difficile à chaque fois. Je pense que présentement, le mot indépendante représente très bien ma vie puis le era dans lequel je suis parce que je suis full indépendante, je fais tous mes projets puis je réalise beaucoup de choses de façon autonome et indépendante. Ouais, je suis à ce era-là de ma vie, je pense, présentement. Éventuellement, ça va changer, c'est certain, mais c'est là-dedans que je suis en ce moment. C'est tout pour cette 3e édition de l'entrevue One Year Apart. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser vos réponses pour cette année ou s'il y a des questions que vous pensez que je devrais rajouter pour la prochaine édition. Je pense que ça serait super intéressant de rajouter ça aussi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo, cette fois-ci en 2024. Bye!